Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je précise que je ne suis pas formatrice, donc vous voudrez bien excuser les erreurs s'il y en a. Ceci dit, quand je réalise ce que je vous montre, ça fonctionne. N'oubliez pas, si ces vidéos vous plaisent, ça aussi je le répète à chaque fois, de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce. C'est ce qui me fait vivre sur YouTube, indépendamment du fait que c'est toujours très agréable. Euh, les deux petites poupées que je vous offre, une en appliqué. Là, il y a un tissu et là, il y en a un deuxième. Donc, en changeant les tissus, évidemment, ça donne des choses radicalement différentes. Je vais commencer ici par cette fleur. Je vais aller cliquer sur édition. Voilà. Là, vous défilez toutes les couleurs. Ici, on remet et là, on défile par par la fin. Donc, par exemple, si je veux supprimer toutes ces petites feuilles, je m'arrête. Je vais dans création, dans accueil, rectangle de sélection. Je fais supr et il n'y a plus les petites feuilles. Édition, afficher tout. Et j'ai la même fleur sans les feuilles. Voilà, donc là, vous avez compris, vous défilez, vous pouvez avoir des actions. Si je veux supprimer tout ça, mais il faudra pas oublier de supprimer les lignes en dessous, je peux aussi. Ici, vous détricotez par la fin, ici, par le début. Je vais aller plutôt là. Si je veux modifier, par exemple, je reviendrai sur ce motif parce que ce sont les mêmes qui ont été groupés. Du coup, on peut faire des modifications en série. Je veux obtenir que les trois premières. Je vais cliquer sur celle-ci. Je vais aller dans euh, depuis le début. Voilà, si j'en veux qu'une, je fais comme ça. Depuis le début jusqu'à la fin. Tout. Si je veux que la fin, je fais jusqu'à la fin. Tout. Si je veux que celle-ci, uniquement sélectionner. Je pense que vous avez compris. Je reviens à ma fleur. J'affiche tout. Si je veux modifier, par exemple, supprimer les points qui se trouvent sur mes feuilles, je clique. Ici, je vais aller dans euh, sélectionner les similaires, mais vous l'avez aussi ici dans le film strip en faisant clic droit, sélectionner les similaires. Je vais me limiter à cette fonction ici. Sélectionner les similaires, sélectionner les visibles, et là, tous les points identiques de la broderie se trouvent ici. Maintenant, si je fais sup, je ne les ai plus. Je ne veux pas non plus de ces lignes. Je sélectionne, sélectionner les similaires, je supprime. Voilà l'apparence de ma broderie qui a été modifiée. Si je, ici, les colonnes de satin, comme on peut le voir, non, je vais cliquer là. Voilà, là. Colonnes de satin, elles sont en dégradé.
Je ne veux plus que ce soit en dégradé. Sélectionnez les similaires, les visibles, propriétés, tous les éléments avec la colonne de satin dégradé, elle a été sélectionnée. Donc, je peux agir en une seule fois. Je supprime le dégradé et voilà ce que ça me fait. Évidemment, la couleur change, mais il suffirait d'aller ici et de modifier la couleur. Voilà. Je reviens en arrière. Ici, pareil. Alors, il y a plusieurs solutions pour obtenir. Si je clique sur ces icônes, ça va masquer les éléments. Si je clique sur mon pétale, sélectionner les similaires, ils sont tous sélectionnés ici. Propriété, je ne veux plus de dégradé et je veux changer le remplissage. Je mets n'importe quoi. Et si je remets, voilà ce que ça me donne. Bon, c'est nettement moins joli, mais c'est pour vous expliquer. Accueil, je reviens là. Si je veux supprimer ici, là, quand je clique, ça me renvoie au film strip et ça me dit que c'est une ligne multi-wave. Cette multi-wave, je veux la modifier aussi, mais surtout le motif. Si je voulais modifier que sur cet élément, je cliquerai là dans Propriétés et je modifierai que cet élément. Édition, sélectionner les similaires. Et là, je veux, par exemple, du cross-hatch. OK, voilà. Et ça m'a remplacé les lignes multi-wave par du cross-hatch. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Si je veux accéder plus rapidement à mon remplissage, là, je n'ai plus que le remplissage. Je clique et je vais enlever le dégradé. Voilà. Je pense que vous avez compris. Ici, ça supprime les lignes. Ici, ça supprime les remplissages, les zones de satin, etc. Là, on remet à zéro. Donc, si je veux supprimer les lignes, je peux et que je veux aussi supprimer, avoir des roses très sobres. Tous les multiwaves sont sélectionnés. Il y a moins de relief, mais ça donne un joli motif aussi. Voilà, là, on remet alors je vais remettre à zéro, enfin, tout remettre comme c'était. Édition. Cette icône ici, elle affiche ou elle masque les changements de couleur. C'est-à-dire que lorsque vous supprimez, par exemple, les remplissages ont été supprimés, mais dans le film strict, il y a toujours les couleurs. Si je clique là, donc pour me repérer, il y a quand même beaucoup moins de choses. Mais surtout, ce qui est intéressant,
C'est lorsque vous êtes dans le 3D et que vous voulez faire des modifications, il n'y a plus les changements de couleur qui parasitent. Je les remets. Et là, vous voyez, vous voulez retravailler le dessin. Ce sera plus flagrant tout à l'heure sur quelque chose que je vais vous montrer. Voilà, là, j'ai bien accès à ma ligne. Édition, je remets tout. Ce motif, il est dans le logiciel. Maintenant, si je travaille sur ce type de choses où il y a plusieurs éléments, je mets tout. Si je veux modifier que cette petite poupée, je vous ai montré, je ne sélectionne qu'elle. Si je veux, je remets tout. Si je veux modifier tiens, j'ai pas essayé, que les trois dernières, je me mets là et je fais jusqu'à la fin. Là, à présent, je veux modifier le remplissage standard. Je clique sur le remplissage standard et comme c'est un motif avec plusieurs éléments, j'ai deux choix. Sélectionner les visibles similaires ou sélectionner les similaires du groupe. C'est-à-dire que si je clique là, je vais intervenir uniquement sur ma poupée. Donc, je recommence, sélectionner. Si je clique là, je vais à... Je vais y arriver. Voilà. Donc, je mets que jusqu'à la fin. Je clique sur le remplissage, sélectionner, et là, je vais cliquer sur le groupe, sur les visibles. Donc, du coup, ça me fait les trois poupées ensemble. Et comme tout à l'heure, je sélectionne propriété. Je peux changer, je mets n'importe quel remplissage. OK, et ça me l'a fait sur les trois. Finalement, celui-ci, le visage, je ne veux pas qu'il soit strié. Je remets tout. Unique. Alors, je sélectionne celui-là. Uniquement le sélectionner. Je vais rechercher dans le film strip mon visage, propriété, et je vais remettre le 3. Voilà, tout. Maintenant, alors je vais remettre, j'annule tout, parce qu'en fait, ça ne prend en compte que ceux qui sont identiques. Voilà. Maintenant, je veux sélectionner mon remplissage euh, mon remplissage pour tout le groupe. Donc, je sélectionne tout le groupe. Je crois qu'il n'est pas groupé, l'autre. Euh, Alors, je vais faire sélectionner tout, grouper. Voilà. Édition. Et là, du groupe, clic droit. Et là, ça m'a bien modifié toutes mes poupées. Donc, en fonction de ce que vous choisissez, vous avez une action différente. Si par exemple, je veux modifier la ligne de la forme, donc je la sélectionne pour tout le groupe. Je clique dessus, propriété, et je vais mettre
du radial. Voilà. Et j'ai obtenu quelque chose de différent pour tout le groupe. Donc, moi, je trouve que c'est très pratique. On gagne en rapidité et surtout quand vous avez beaucoup d'éléments comme ici, vous voyez, le film strip, il, il est vraiment énorme. On a du mal à se retrouver et d'autant que parfois, il y a des éléments, mais si c'est vous qui l'avez numérisé, vous connaissez. Par exemple, je veux modifier le contour qui se trouve autour de de mon visage. Alors, il est ici, c'est une ligne de motif. Je veux la mettre, je vais la changer de couleur pour que vous voyez bien. Là, pour l'instant, c'est une ligne de motif. Je veux modifier cette ligne de motif. Je veux le faire pour tout le groupe. Clic droit, je clique là, clic droit, je recommence. Je sélectionne la ligne. Sélectionner pour tout le groupe. Donc, elles sont toutes sélectionnées dans le film strip. Propriété. Ce qu'il y a, c'est que j'ai changé qu'une couleur. Donc, on va mettre quelque chose de... Allez, qu'on va bien voir. Voilà. Donc, les autres, j'ai pas changé la couleur, mais comme j'ai mis une ligne de satin, ça se voit. On voit bien que tout le groupe a... Toutes les poupées ont été sélectionnées. Celle-ci, finalement, faudrait dégrouper. Alors, je vais dans Accueil, dégrouper. Mais du coup, il faut que je regroupe ma poupée. Alors, je vais faire simple. Je vais prendre la première. Ça doit s'arrêter là. Voilà. Grouper. Et à ce moment-là, édition uniquement sur l'objet sélectionné. Bon, je vais pas m'attarder. Je pense que vous avez compris. Après, ça fait des vidéos à rallonge. Maintenant, je vais vous montrer toujours dans édition quelque chose qui peut être très intéressant. J'ai fait une numérisation très rapide là et je vais vous montrer. Là, j'ai bien une ligne de satin, mais je peux voir que je vais en avoir une autre par-dessus. Donc, ça ne va pas, ça va faire une grosse épaisseur. Si je veux éviter ça, ou je numérise point par point, ou si vous voulez, si vous préférez numériser dans création rapide, je clique sur ma ligne, oui, sur mon élément. Je vais dans édition. Je vais dans séparer. Et là, maintenant, tout est séparé. Je vais dans ma ligne de satin. Je fais séparer aussi. Je vais supprimer le vert pour que vous voyez bien. Et là, mes points sont séparés. Ce qui veut dire qu'en allant dans accueil, supprimer points. Ah oui, mais j'ai bougé. Voilà. Donc, supprimer. Je remets mon vert. Et vous voyez qu'en dessous, il n'y a plus la ligne orange. Ce qui peut être quand même... Là, il n'y a plus la ligne de satin orange qui se trouvait ici. Autre chose. Je vais dans édition toujours. Je vais aller dans création rapide.
Je sélectionne un remplissage, une ligne autour ou pas, je peux changer la ligne, etc. Je mets Quick Stitch, je sélectionne une forme et je clique là, j'ai ma forme. Alors ça, c'est parce que j'avais programmé ce point-là, donc peu importe. Je clique. Non, pardon. Je vais dans Édition. Je veux gérer mes remplissages, c'est-à-dire que ce remplissage-là, c'est moi qui l'ai créé, ce motif. Vous allez aller dans Importer, vous enregistrez. Alors, il va falloir que je le retrouve. Vous importez une image, vous l'enregistrez quelque part dans votre logiciel, vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Et voilà ce qu'il me dit. La largeur et la hauteur doivent être comprises entre 120 et 700 pixels. Donc, c'est pas difficile. Là, je ferme. Vous ouvrez une page dans Paint, vous changez la dimension, importez. Et ici, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie de cette image, je l'ai raccourcie, je clique dessus et elle est là. Donc, je reclique. Ici, c'est les remplissages que j'ai remplis, c'est les miens. Et je vais aller chercher mon soleil. Et voilà. Euh, voilà un nouveau remplissage hyper facile à faire. Autre chose que l'on peut réaliser dans Édition qui peut être bien, lorsque vous créez une ligne, moi je l'utilise dans les ITH pour les fermetures en particulier, mais il peut y avoir différentes solutions. Pour gagner du temps, souvent, on prend sa ligne et puis on fait dupliquer et ensuite on la positionne où on désire. Pour que vous voyez bien, je vais changer de couleur. Voilà. Et puis, je vais mettre un point simple. Comme ça, avec le lecteur de motifs, ça se réalise plus vite. Lorsque je clique sur ma ligne, le point de départ et d'arrivée, il est au même endroit. Sauf que lorsque vous faites je vous donne l'exemple de la fermeture éclair, mais ça peut être utilisé dans plein d'autres situations. Euh, Elle pique et puis elle revient là et elle pique. Et moi, je veux qu'elle pique et qu'elle reparte d'ici. Alors, je me dis, je vais changer le point de départ et d'arrivée. Sauf que, donc vous voyez, elle commence de la gauche. C'est pas aussi simple que ça. Donc, ou là encore, vous faites une création point par point, mais vous risquez de ne pas avoir parfaitement la même ligne. À ce moment-là, vous allez dans Édition et vous faites inversier. Et là, vous voyez, je vais remettre comme c'était au départ. Voilà. Là, les points d'arrivée et de départ sont les mêmes. Je suis dans Édition et je fais inverser. Et là, ça a été inversé et ça a réellement été inversé. Là, ça commence de la droite et là, ça commence par la gauche.
Autre chose, si vous voulez réaliser des lignes comme ça qui se touchent, je vais aller dans Création rapide. Je sélectionne n'importe quelle image. Je vais prendre un carré. Et voilà. Mon carré, il se trouve... alors non, celui-là, c'est trop facile. Je vais prendre celui-là. Mon point de départ, il est là. Je veux obtenir ça et surtout obtenir ça. C'est-à-dire que les points soient jointifs et que la machine ne marque pas d'arrêt, sauf si vous changez de couleur, bien sûr. Je vais le dupliquer. Je vais agrandir. Je vais dans Affichage pour mieux voir. Création, accueil, rectangle de sélection et je vais déplacer. Voilà. Si j'essaye de faire joindre les points, ça ne marchera pas pour la bonne raison que le départ et l'arrivée sont au même endroit. Donc, je vais aller dans Édition. Je me mets sur celui-là, par exemple, et je vais inverser. Du coup, ma ligne, elle se trouve là. Pour celle-ci, elle se trouve en haut aussi. Je vais aller dans Inverser. Là, elle est au bon endroit. Là, elle est de l'autre côté. Donc, je fais Accueil, rectangle de sélection. Je l'inverse. Je suis dans Affichage. Et donc là, il faut que j'arrive à faire que les points, je reviens en arrière. Alors, je suis pas assez revenu en arrière. Là, il y a la petite couleur. Ah, là, ils sont pas jointifs. J'agrandis. Ou je fais rectangle de sélection et je le déplace comme ça. Et là, c'est jointif. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant si vous voulez créer des dessins géométriques ou autre chose d'ailleurs. Voilà, donc dans Édition, si je reviens dans Édition, vous avez plein d'autres choses pour lesquelles j'ai déjà utilisé les vidéos. Faut que je reparte, je vais repartir de celui-ci. Mais je vais pas refaire. Ah, mais non, il n'y a pas de multivoave là. Enfin bref, on peut enlever les points de multivoave, on peut supprimer les trous, etc. Je vous mettrai sous le descriptif toutes les vidéos pour lesquelles je travaille avec Édition. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous servira. Peut-être à bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir écouté.